Alors, on va commencer par certains détails. Bien évidemment, quand on se travestit, on se transforme, peu importe, il faut avoir l'air le plus crédible possible, ou en tout cas au moins pas ridicule. Voilà, donc, messieurs, ça, faut l'enlever. Ça, ça, dans un décolleté, c'est pas terrible. Voilà, donc je vais aller à la douche. Je ne vais pas oublier de me raser de près, de mettre une crème hydratante avant pour pouvoir me maquiller. Et, euh, et voilà, à tout de suite. Hello, j'ai fait cette vidéo, attention, c'est pas un tuto. J'ai passé un peu de temps à observer la technique de maquillage pour la transformation et je vais vous montrer un petit peu ma propre interprétation de ce que j'ai appris à travers certaines de mes idoles ici. Je vais pas citer, ça fait trop de monde. J'aime jouer les oppositions, comme un comédien qui joue l'opposé de ce qu'il est. Donc je vais essayer de transmettre un petit peu quelques expériences, bonnes ou mauvaises. Et ben c'est parti, allons-y. Alors, on va commencer par certains détails. Bien évidemment, quand on se travestit, on se transforme, peu importe, il faut avoir l'air le plus crédible possible, ou en tout cas au moins pas ridicule. Voilà, donc, messieurs, ça, faut l'enlever. Ça, ça, dans un décolleté, c'est pas terrible. Voilà, donc je vais aller à la douche. Je ne vais pas oublier de me raser de près, de mettre une crème hydratante avant pour pouvoir me maquiller. Et, euh, et voilà, à tout de suite. Bon voilà, deuxième étape, tout est épuré. J'avais fait mes ongles au préalable au fait. Voilà, petit détail mais important à la fin pour le final. Voilà, donc bah, maintenant je vais passer à mon teint et mon contouring. Alors quand on parle de contouring, en fait ça paraît être un truc super compliqué. J'ai mis du temps avant de comprendre, alors qu'en fait finalement c'était quelque chose de très simple. Il faut juste suivre en fait les traits du visage, que là on sent l'os, donc on va suivre un petit peu cette partie-là, voilà, pour faire ressortir un peu les pommettes. On va rajouter un peu d'ombre ici pour cacher un petit peu les maxillaires. On va mettre en avant un petit peu cette partie-là et raccourcir un peu le front parce que, bon, même si je suis à peu près proportionné, on va quand même jouer un petit peu sur la féminité, donc on va raccourcir un peu le front. On va un petit peu donner des ombres à ce niveau-là aussi, pour faire ressortir un peu les pommettes. Et ensuite, eh ben, ouais, voilà, on cachera un petit peu la maxillaire, on va légèrement arrondir le bas du menton, parce que là c'est un petit peu carré. Voilà. Voilà, donc on va essayer un peu de jouer des ombres et de la lumière. De toute façon, c'est facile hein, pour vous. Il suffit juste de se prendre, de se cacher un petit peu. Prenez je sais pas, quelque chose qui fait de l'ombre. Puis vous allez voir tout de suite votre trait de contouring qui vont ressortir. J'arrive pas. C'est pas grave. De toute façon, quand vous vous mettrez à l'ombre, vous verrez très bien que de toute façon, là, on voit déjà que ça creuse un petit peu. Donc on suit l'os. Là, dépassez pas, surtout, ne dépassez pas le quart ou la moitié de l'œil. Sinon, ça va vous faire comme des espèces de boules là, à ce niveau-là. Ce qui n'est pas très joli. Voilà. Et ben, je vais me lancer dans le maquillage. Et puis ensuite, je reviendrai vers vous quand j'aurai déjà fait le teint, cacher les sourcils. Voilà. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai fait mon teint. Je me suis mis dans la salle de bain parce que la lumière, elle est pas bonne du tout où j'étais. Bref, voilà. Donc là, hop, voilà. Je sais pas où mettre. Je crois que là, ça devrait être mieux. Ouais, à peu près. Voilà. Donc, j'ai utilisé un fond de teint un tout petit peu plus foncé que ma carnation. On voit pas bien. Voilà. C'était juste pour uniformiser un peu et donc cacher les sourcils. Maintenant, on va jouer un peu avec les highlights
Donc je parlais du highlight, ça veut dire les lumières en fait. On va rajouter de la lumière sur des parties du visage. Donc là, pour moi, ce sera sur cette partie, un peu cette partie, ici encore, et je pense que là un peu aussi, pour redonner un peu de volume. Voilà, donc je vais faire ça, et je reviens encore une fois que c'est fait. Voilà, déjà on a la base et les sourcils. Voilà, donc là on a défini les lumières. Donc, voilà, je pense qu'on voit bien la différence. Ensuite, je vais estomper évidemment. Mais grosso modo, on voit les points de lumière qu'on a besoin d'apporter. Donc, très souvent, c'est le tour de l'œil, le dessus du front. Il faudra estomper un peu. Donc, comme je disais, ouais, tout le dessous de l'œil jusqu'au haut de la pommette, le contour des lèvres, et ensuite la pointe du menton. Voilà, maintenant on va faire l'inverse. On va dessiner les contours sombres. Voilà. Hop. Bon, voilà mon contouring. C'est bien évidemment grossier. Je vais tout estomper, excusez-moi, j'ai la crève. Voilà. Donc grosso modo, on voit comment on modifie un petit peu la structure du visage en accentuant les parties d'ombre ou en accentuant les parties de lumière. Enfin, voilà. Tout est un jeu de lumière en fait. Voilà, de face. On voit bien que mon visage déjà a nettement changé. Voilà, maintenant je vais un peu estomper pour que ça fasse plus naturel quand même. Mais on voit bien que sur ces parties-là, on a effacé un petit peu du côté trop anguleux qu'on vient de faire ressortir les pommettes. Que là, on a affiné un petit peu le nez pour que ce soit un peu plus féminin. Et que la structure de l'œil est plus du tout la même. Voilà. A tout de suite pour la suite. Bon là je refilme avec une lumière différente parce que j'ai l'impression qu'on voit mieux un peu les contourings et les highlights. Je sais pas comment on dit en français les highlights. Donc on voit très bien que toute cette partie-là est claire, que toute celle-là est foncée. Voilà, et qu'on a modifié tous les traits du visage. J'ai l'impression qu'on voit mieux ici, mais bon. Voilà. Voilà, donc ça y est, c'est estompé. Pardon. Ouais, on voit bien. Je crois qu'on voit mieux. Voilà, c'est estompé. Hop, on va pouvoir passer à la partie maquillage. Donc donner de la couleur. Parce que là, on a juste travaillé sur le teint et la forme du visage. Voilà. Voilà. Donc l'arrêt du nez ressort bien. On a assombri les ailes. Hop. D'ailleurs, il va falloir que je retravaille de l'autre côté. Voilà. Grosso modo. Maintenant, à la partie rigolote. A tout de suite. Heureux. Et ben voilà. C'est la déco, c'est fait. Donc j'ai utilisé un thème argent et or parce que je vais me faire un look un peu disco. Après, de toute façon, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on voit quand même si j'arrive à trouver la lumière de Big Transformation. Voilà, c'est tout match, mais c'est pas grave. Donc on voit bien quand même les points de lumière, le nez, le menton, le haut de la pommette et le front. Voilà, on voit bien tous les highlights, les contourings, on les voit. Voilà, ce qui modifie la forme du visage dans son ensemble. Voilà. Et ben, à tout de suite pour que je vous montre mon Absolutely Look Disco. Bisous, à tout de suite. Et voilà le look fini. Et voilà le look fini. Voilà. Appelez-moi Julie. Bonjour. Bon, j'avoue que moi-même, je ne me reconnais pas. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que les tutos
Les tutos YouTube, ça marche bien. Hein? Voilà. Désir.